ça? J'ai reçu un coup de pied au derrière. Franck! Je suis juste devant toi, Nigo. Mais alors qu'est-ce qui m'a... Qu'est-ce que c'est? On a de la compagnie, regardez. Ça doit être Henri. Tu crois? Ouais, c'est sans doute un costume qu'il a pris dans le magasin de son père. Ouais. Il doit essayer de nous donner la trouille. Hé, Henri! On sait que c'est toi, alors arrête! Que j'arrête quoi? Si tu es ici et que... Si toi t'es là, c'est qui le gars en noir? C'est toi qui as fait ça? Ouais, d'accord, j'avoue. Ben, je te jure que c'était réussi. C'est quoi tout ça? J'ai trouvé ça dans une caisse au magasin de mon père. Donne-moi un coup de main, s'il te plaît. C'est ce qu'auraient porté supposément les membres d'un très étrange ordre monastique, il y a des centaines d'années. C'est génial. Ouais. La légende dit que ces gens-là étaient de vrais démons. Les histoires racontent qu'ils avaient le pouvoir magique de contrôler les gens par le mental et de contrôler les forces de la nature. Et bien sûr, ils ne sont plus de ce monde. Mais j'ai eu cette idée. Qu'est-ce qui se passerait si ces moines avaient de si grands pouvoirs magiques qu'ils auraient réussi à contrôler la seule chose qui les rendrait vraiment dangereux? Pour toujours. Le temps, chers amis. Soumise à l'approbation de la Société de Minuit, cette histoire s'intitule L'histoire de la pierre gravée. Allison Denis et sa famille venaient de s'installer dans cette ville. C'est pas facile d'être nouvelle et de devoir se faire de nouveaux amis. Et ça, Allison le savait. Ce qu'elle ignorait, cependant, c'est à quel point ça pouvait être dangereux de se faire des amis. Je déteste cette maison. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici de toute façon? TJB était ici. Bah tu sais quoi? Je voudrais que tu y sois encore. C'est vrai, il n'y a personne ici. Ça, c'est la chose la plus stupide que j'ai entendue. C'est la vérité. Hé, vous! Vous avez échappé, vous! Oh. Excellente façon de se présenter, espèce de gourde. Je sais pas où ça se trouve, moi, ces machins-là. D'accord, 120. Vous vous rendez pas compte? J'ai failli mourir pour ça, moi. Ben ça, c'est pas mon problème. C'est 200 ou rien. Je sais que la maison de la magie l'achètera sans hésiter. La maison de la magie? C'est clown. Entendu, mais je vais me faire voir. Y a quelqu'un? Chut. Vous cherchez quelque chose? Êtes-vous Monsieur Sardo? Mais non, c'est Sardo. Sans monsieur et l'accent sur le dos. Alors, qu'est-ce qui vous rendrait heureuse? Une potion, un livre de magie, un précieux objet magique que je serais le seul à posséder? Non, je voudrais juste une autre paire de lunettes. Oui, ben c'est 3,50. Oui. Vous êtes certaine de ne rien vouloir d'autre? Avez-vous vu notre vomi? Excusez-moi? Ou alors peut-être une boule de cristal? Non, merci. Vous venez pas d'ici, je crois, à vous.
Non, on a emménagé il y a une semaine. La vieille maison de briques dans la rue des Pommiers Verts. Une nouvelle, hein? Tiens donc. Et tu ne serais pas intéressé par un flacon de potion de popularité, par hasard? Ah oui, une potion de popularité, pour vrai? Reste où tu es. Je viens justement d'acheter, ou plutôt, j'ai parcouru la terre entière en quête des raretés contenues dans ce coffre. Observe. Ah, oh, oui, il y a sûrement un truc. Enfin, ouais, d'où cette potion? C'est pas de la potion. Et non, et de toute évidence, mais c'est beaucoup mieux que de la potion. C'est, tu vois, c'est une pierre égyptienne d'amitié. Je peux regarder? Comment ça fonctionne? C'est très simple. Tu dois juste... tu la serres entre tes doigts, et maintenant tu fermes tes yeux. Et tu récites la très ancienne formule magique. Amrak Vitoulen Ra. Amrak, Vitoulen, Ra. Oui, Et ensuite? c'est tout. Presto! Tu auras tellement d'amis que tu ne sauras plus quoi en faire. Vous êtes sûr? Combien vous avez dit que ça coûtait? Eh bien, elle est très très rare et surtout très puissante. On se bousculerait à l'entrée si je l'annonçais à $50. 50 $? 40, j'ai dit 40, oui, 40. C'est trop cher. Non, attendez. Combien avez-vous? Avec les lunettes, il me reste 17 $ et 75 cents. D'accord, mais j'y perds, c'est certain. Amrak, Vitulis. Amrak, Vituline, Spa. Non, qu'est-ce que c'est? C'est quoi encore la formule? C'est toi, Alison? Oui, oui. Mais tantôt, quand vous êtes passé, vous avez échappé ça. C'est rien que pour ça qu'on a fait tout ce chemin-là pour venir te voir. Cette paire de binocles ridicules. Ben oui, oui, parce que je suis nouvelle et je croyais qu'on aurait... Enfin, C'est ridicule. Allez, va te faire voir. Tu viens, Dan? Salut. Merci. ouais, salut. Je suis vraiment une nouille. Ça, une pierre égyptienne d'amitié? Et quoi encore? Monsieur? Monsieur? Il y a quelqu'un? Coucou! Et monsieur Sardo, vous êtes là? C'est Sardo! Vous avez rien, ça va? Tout va très bien. Ben, je voudrais être remboursée, d'accord? Maintenant, allez-vous-en, on ferme. Mais c'est écrit sur la pancarte. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je vous ordonne de quitter les lieux. Alors, pour la dernière fois, monsieur le boutiquier, où est cette amulette? Je vous l'ai déjà dit, je l'ignore. Elle se trouvait dans ce coffre que vous avez éhontément dérobé ce matin même, monsieur. Écoutez, je n'ai rien volé et je n'ai vu aucune amulette.
Mais si ce sont les charmes qui vous intéressent, peut-être je... Regardez dans mes yeux! Est-ce qu'il le faut? Regardez, verbe mortel, regardez mes yeux! Je cherche l'amulette de Ankra. C'est une pierre noire et d'un aspect très curieux. Elle est savamment gravée. Qu'est-ce que vous en avez fait? Je l'ai vendue tout à l'heure. Vendu? À qui, dites-moi? À la nouvelle. Nouvelle? Elle habite dans la maison de briques. Maison de briques, oui. Rue des Pommiers Verts. Pommier vert, oui. C'était... Oui. C'était... Oui. C'était... Quoi? Elle. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu vas voir? Ouais, je me fais plein de nouveaux amis. D'accord. Je vous souhaite bon cinéma. Ouais, ok, bye. Une pierre égyptienne d'amitié. Ben si ça donne l'amitié, moi je suis Madonna. Hello? Qui est là? Allison? Allison Denis? Regarde-moi, Allison. Regarde dans mes yeux. Fixe ton regard dans mes yeux. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Tu possèdes la chose que je cherche, je crois, Allison. Ne retire pas ton regard de mes yeux. C'est l'amulette que je cherche. Il me faut cette amulette. Non, allez-vous-en! Stop! Oh non! Reviens! Arrête! Ah! Ah! Qui es-tu? Et comment t'as fait ça? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Ta chambre? Ici, c'est ma chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire? Excellente question. T'es sorti tout à coup de mon miroir. Ton miroir? Qui es-tu? Je suis Thomas Jefferson Bradshaw et ceci est la maison de ma grand-mère. Non, c'est notre maison. On a emménagé la semaine dernière. Et c'est quoi ton adresse? 15 rue des Pommiers Verts. Waouh! C'est plutôt bizarre ce qui vient de se passer. Et maintenant, je veux que tu t'en ailles. Thomas Jefferson Bradshaw. Et oui, c'est bien ma chambre, mais elle est différente. Écoute, Tom, je suis Allison, et je crois que j'ai une espèce de pierre ensorcelée. Pierre ensorcelée? Ceci. Elle a changé le miroir et je t'ai vu. C'est comme si elle dévoilait une nouvelle dimension, ou une nouvelle... On est quelle date aujourd'hui? Le 13 avril. Oui, mais quelle année? Quelle année? Tu sais rien, toi, ou quoi? 1892? Ah, tu es sûr? 1892? C'est au moins 100 ans en arrière. Cette pierre me permet de voyager dans le temps, Tom. C'est chez moi, ici. Enfin, ce sera dans 100 ans. Fichtre. On dirait une histoire que Jules Verne aurait écrite. Ouais, ou Steven Spielberg. Qui? J'arrive pas à le croire, non. Non mais regarde ça, c'est vrai. Ce sont mes parents. C'est qui? Chut. C'est ma grand-mère. Si on la réveille, je te jure qu'elle va me tuer. C'est horrible.
Mais où sont tes parents? Eh ben, ils sont morts il y a longtemps. J'étais leur seul enfant. Ah oui? Et moi aussi, je suis fille unique. Et tes amis font quoi? J'ai pas d'amis. Ma grand-mère ne me laisse pas sortir d'ici. T'es sérieux? C'est dégoûtant. Tu reçois des amis des fois? Ici, dans ton époque? Si j'en avais, je le ferais sans hésiter. Mais je suis pas tout à fait Miss Popularité. Allison, tu viens réellement du futur? Ouais, on dirait bien. Dis donc, vraiment, ça doit être merveilleux. Hé, je pourrais te faire voir. Quoi, tu pourrais, tu crois? Ben, on repassera par où je suis passée, le miroir. Le miroir? C'est vrai. Ce serait vraiment génial. On irait au cinéma tous les deux. On s'achèterait une pizza. Bon sang, tu vas crever en voyant les jeux vidéo. Crever? J'ai aucune envie de crever. Je voulais pas dire crever dans le sens de lâcher la rampe. C'est une façon de parler, mon grand. Lâcher la rampe. Ça fonctionne avec tous les miroirs? J'en sais rien, on va essayer. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est qu'en dehors de ma maison, il y a un monsieur très laid. Il voulait le caillou. Oh, c'est rien, rassure-toi. Je suis un tireur d'élite. D'accord. Il faut qu'on se décide, hein, Tom? Ouais. Oh, sacre bleu. On est chez moi encore. Chez moi aussi. Ah oui, chez nous, quoi. Alors, à quoi il ressemble, ce futur? Non, ne criez pas, ça va réveiller les morts. Eh, c'est lui, ton bonhomme? Non, allez, arrête. Qu'est-ce que vous faites ici? Je dois vous prévenir pour le caillou. Il semblerait qu'il a de réels pouvoirs magiques. Oh, et là, vous avez raison. Il aurait la propriété d'un assez étrange vieillard prétendant s'appeler frère Septimus, qui apparemment aurait été pendu au cours du XVe siècle. Mais aujourd'hui, ce qui est curieux, il semble... Donnez-moi cette amulette! Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. Oh, vous allez souffrir le tourment de l'éternel malheur pour avoir osé me désobéir, monsieur le boutiquier. Je ne pas que vous y allez fort. Oui, mais je ne suis pas du genre à renoncer. Alors, vous retrouvez l'amulette, ou sinon je trancherai votre misérable petite carcasse en morceaux que je donnerai en pâture au rat galeux des abysses. Ah! Hé, monsieur! Vous voyez ce que je tiens? Qui est ce jeune impertinent petit? On l'a eu. Qu'est-ce qui se passe? Vous le paierez cher! Mais je comprends rien. Venez, il faut qu'on aide Tom à sortir du futur. Tom, de quoi s'agit-il? C'est quoi cette histoire? Suivez-moi. Quand on tient l'amulette devant un miroir, une porte s'ouvre dans le temps. Non, c'est incroyable. Ça doit valoir des millions. Écoutez, on doit aider Tom avant que Septimus le trouve. Attendez, il faut que je réfléchisse. Alors, si on arrive à se débarrasser de ce vieillard démoniaque, je réussirai sans doute à en tirer une petite fortune. Ou mieux encore, une gigantesque fortune. Oh, monsieur Sardo, attendez. C'est Sardo sans les... Ah, laisse tomber. Ça fonctionne comment? C'est rien que ça. Donnez-moi cette amulette. C'est que je ne l'ai plus. Je suis très las de ce jeu, petite. Vous ignorez tout des pouvoirs contre lesquels vous vous dressez. Vous allez souffrir pour vous être joué de moi. Alors, Fichez-lui la paix! Je l'ai, votre caillou! vous, petit coquin désossé. Vous pensez que vous allez vous mesurer à moi, vous et votre ridicule joujou? Oh, sachez que tous s'agenouillent devant moi. Ne le regarde pas dans les yeux. La mort elle-même se prosterne devant moi. Le grand Septimus. Eh oui,
C'est grâce à cette amulette que je puis, sans crainte, traverser les âges pour choisir mes victimes. Il y a fort longtemps que j'en cherche une. C'est vous qui recevrez l'honneur d'être la prochaine. On lâche la rampe. La pierre, où est-elle? C'est vous qui l'avez, non? Allison? Tom? Tom, où es-tu? Je suis là, regarde. Ah, c'est bon, on traverse. Il est trop tard. Mais il le faut. Non, Allison. Ça me désole. Faut pas. Car maintenant, j'ai enfin une amie, tu vois. Au revoir, Allison. Au revoir. Je te souhaite longue vie. Eh ben, soyons heureux que tout soit fini. Et qu'est-ce que c'est? Tom et Allison, tes amis pour la vie. La pierre avait disparu. Frère Septimus ne fut jamais revu. Et Allison se souviendrait toujours du premier ami qu'elle eut à cette époque. Je déclare cette réunion de la Société de Minuit ajournée. Jusqu'à la prochaine. Excellent, mon grand. Génial. Merci, merci. Oui. Il est trop grand. J'ai une grosse. Il te va pas. Attends, je voudrais l'essayer, moi aussi. Après moi. Prête-le, sois gentil.